Bonjour à tous, bonjour à Bonjour. toutes. Bonjour. Je suis Molly Boniben, je suis là avec Aurélie Cerise aujourd'hui. Je suis la chargée de la communauté francophone chez Instagram. Et ce métier, aussi difficile qu'il soit à expliquer, parce que la plupart du temps, les gens me disent « mais qu'est-ce que tu fais exactement ?» Et ben, je passe mon temps à découvrir les talents, les pépites de la communauté francophone d'Instagram, au jour le jour, que ce soit des photographes, des adeptes de tricot, des artistes spécialisés dans le pissenlit. Ça existe, je vous le promets. Et il se trouve qu'il y a un an, j'ai rencontré Aurélie Cerise. À l'époque, je voulais lancer le compte Instagram FR, qui est le compte officiel de la communauté francophone. Et je voulais que ce soit un membre de la communauté qui crée la première image. Et j'ai contacté Aurélie, qui avait un univers hyper coloré, fait à la fois des gueulis de peinture, des petites formes en papier, des cheesecakes et des citrons. Et je lui ai demandé de réinterpréter le logo d'Instagram. Et du coup, est-ce que tu te souviens de où est-ce que tu en étais il y a un an, Aurélie ? Ouais, il y a un an, donc un an pile poil, j'étais en CDI en tant que responsable marketing dans l'industrie pharmaceutique. Parce qu'à la base, je suis pharmacien et puis après, j'ai fait une école de commerce pour travailler en marketing. Mais à côté, en fait, j'avais une passion qui m'animait, c'était l'image. Donc je créais, comme Molly vous l'a dit, des visuels créatifs que je postais en fait sur mon compte Instagram. J'ai démarré comme ça, c'est un compte que je tenais déjà depuis une petite année. Et j'y avais construit une identité qui était bien à moi. Ça me permettrait, en fait, c'était une sorte de vitrine pour moi, et je travaillais dessus en fait des week-ends, parce que je travaillais toute la semaine, donc le week-end, je me penchais là-dessus et je créais des visuels uniquement pour poster sur mon Instagram. Et puis c'est un peu comme ça que ça a commencé, c'était ma vitrine à moi, et j'ai commencé à avoir des petites commandes par-ci par-là, jusqu'à ce que je reçoive ton mail, Molly. C'était un peu le Graal pour moi, recevoir un mail d'Instagram. Au début, on croit que c'est une blague. J'en envoie tous les jours pourtant. Voilà. Et au final, donc, j'ai eu la chance de faire cette créa. Donc c'est un peu par là que ça a démarré. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me titillait un petit peu. Mais à l'époque, c'était il y a un an, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était une sorte de rêve de pouvoir un jour en vivre et faire ça tous les jours, quoi. Sauf que tu dis pas, c'est qu'à l'époque, quand on me demandait « mais est-ce que tu vas créer ton propre truc, est-ce que tu vas te lancer ?» Elle disait « non, moi je suis très bien dans mon métier, j'aime bien voir ça à côté, etc. » Et puis en fait, en fin de soirée, quand on lui demandait « non mais vraiment, est-ce que ça te dirait pas de te lancer ?» Elle me disait « mais oui, mais c'est tellement loin, c'est tellement lointain, je sais pas comment est-ce que je pourrais y arriver. » Et il se trouve que des personnes comme Aurélie, j'en rencontre tous les jours, qui se posent exactement les mêmes questions, qui ont les mêmes doutes. Et moi-même, avant de travailler chez Instagram, j'avais créé ma propre entreprise, entièrement basée sur le lien entre les images et les réseaux sociaux. Et c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 5 ans. J'avais 23 ans à l'époque et j'avais essuyé les rendez-vous avec les banquiers qui ne comprennent pas, l'inquiétude des parents qui se disent « mais mon Dieu, mais il n'y a pas de modèle économique, qu'est-ce que tu vas faire ?» Les amis, les potes qui ne savent pas exactement mais c'est quoi ton métier exactement ?» Et donc du coup, quand Aurélie me dit je sais pas, j'ai envie, mais je sais pas comment y arriver. Je sais exactement en fait dans quel état elle est. Je sais qu'elle en rêve la nuit. Je sais qu'elle a peur de l'instabilité. Et surtout, enfin, je crois que je t'ai dit quelque chose à ce moment-là qui est resté dans ta tête un petit peu. La falaise, la fameuse falaise. Tu m'as dit, c'était au début de l'année, j'étais complètement flippée, et tu m'as dit, de toute façon, le jour où tu le sentiras, ce sera comme une évidence, et tu seras tellement au bord de la falaise que tu n'auras pas d'autre choix que de sauter. Donc ça fait un peu peur dit comme ça, mais ça m'a vraiment marqué cette phrase-là. Il se trouve qu'ils sont assez nombreux, en fait, les gens à sauter le pas, parce que Instagram, c'est une plateforme qui vous connecte de façon tellement viscérale à votre passion, de façon tellement profonde, qu'une fois qu'on a commencé à y goûter, c'est assez difficile de résister à la tentation. Alors, depuis le temps, tu as sauté. J'ai sauté. Bon, il s'est écoulé quand même depuis ton mail et cette fameuse créa pour Instagram une petite année qui a eu de nombreux rebondissements. Donc suite à cette collab, justement, j'ai pu avoir d'autres commandes qui se sont enchaînées. Et puis j'ai un premier moment marquant en tête, c'est en mai dernier où je me suis retrouvée à prendre des congés, à poser des vacances pour travailler. C'est-à-dire que j'ai eu une très grosse commande, à l'époque c'était pour Swatch, où je devais faire une grosse création de visuels, et puis j'ai posé des congés de mon premier travail pour pouvoir faire cette commande-là. Je me suis mise à fond dessus pendant 2 semaines, à fond, et en fait j'ai adoré ça.
J'ai adoré ça, travailler en autiste chez moi sur mes petites créas. Et puis, suite à cette commande-là, d'ailleurs, je me suis retrouvée à la Gaîté Lyrique avec mes visuels en géant et on rentre dans cette salle et on voit nos idées et nos petites créations en immense et ça fait un bien fou. Enfin, ça lui a tellement plu qu'ensuite, du coup, elle a décidé de faire ses visuels en géant en vrai. Voilà, la folie des grandeurs. Sur la voiture, ouais. J'ai eu l'opportunité justement de travailler sur un 4x4 et de faire une installation. Moi, je fais beaucoup de créations en papier de petite taille et au final, j'ai pu faire ça en géant. Donc, c'était encore plus tangible et encore plus réel. Et c'est vrai que moi, si petite que je sois, j'étais devant mes créations et j'avais du mal à réaliser. Et là, ça a commencé à prendre forme quand même. Hein. Donc, ça se dessinait. Et puis, bah voilà, après ces 2 semaines, je retourne au bureau. Il faut bien toutes les bonnes choses ont une fin. Et je commence à me poser de sérieuses questions, à me dire non, mais j'ai vraiment très envie en fait. Mais je me dis bon, bah, je laisse l'année se finir et je vois comment les choses évoluent. Voilà, puis après, les commandes se suivent et je me sentais pas non plus hyper épanouie dans mon job. J'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. J'étais dans une très grosse structure, très corporate, etc., avec les bons process. Et je me suis dit que j'allais saisir une opportunité pour changer de job, toujours dans la même veine, la santé, le marketing, une autre structure un peu équivalente. J'ai pensé que de changer de job et de structure, ça me restimulerait. Et en fait, pas vraiment. Ce qui s'est passé, c'est que c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. J'ai eu une grande montée en puissance du nombre de commandes où ça devenait de plus en plus intense. Donc j'avais vraiment 2 vies et c'était très, très fatigant. Je travaillais le soir, le week-end. Très difficile d'avoir aussi une vie à côté, avec les belles cernes aussi qui vont avec. Et puis, donc là, vraiment, j'étais face à un dilemme. Donc j'avais du mal à gérer les deux. Et c'est vrai que quand on est dans cette situation-là, on est face à un facteur qui est complètement incompressible, c'est le temps. Le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas changer. Et pour créer et avoir des idées, il en faut beaucoup du temps. Et on peut pas être créatif de 23h à 1h du matin parce qu'on est fatigué et malheureusement, on n'a pas forcément les bonnes idées au bon moment. Ça vient pas en claquant des doigts. Et puis, voilà, donc j'étais dans cette situation-là. Et j'en suis arrivée en fin d'année à avoir ce moment de déclic où je me suis dit, mais un matin en allant au bureau, je me suis rendu compte que j'avais qu'une envie, c'était d'être le soir 18h ou 19h et de rentrer chez moi pour faire mon 2e travail. Et j'avais cette sensation-là que mon vrai travail, c'était celui d'être directeur artistique et pas mon travail de la journée, en fait. Donc c'est là que je me suis dit, bah voilà, c'est le moment. C'était le 15 décembre, exactement. Et j'ai fait plouf, la falaise. C'est ça. Et en plus, je m'en souviens parce que c'est 2 jours avant mon mariage que moi j'étais en congé, mais qu'elle m'envoie un texto. Elle me dit, ça y est, j'ai démissionné. Et je me sens délestée d'un poids et j'ai hâte. Et figure-toi que moi aussi, j'avais hâte pour toi, même si je me mariais 2 jours suivants. Et j'avais vachement envie de voir tout ce que tu allais créer, à la fois personnellement, mais aussi toutes les commandes que tu allais avoir, ce que tu allais développer sur ton compte Instagram et ailleurs. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe depuis le 15 décembre ? Et 3 petits mois, très intenses, très très intenses. Donc je me suis lancée. Aujourd'hui, je suis directeur artistique freelance. À la base, j'étais pharmacien, donc il n'y a pas vraiment de lien. Et donc j'ai la chance en fait d'avoir beaucoup de travail et de créer et d'avoir différents projets. Alors oui, ça fait très peur. Oui, toutes les peurs, les peurs que j'avais avant, les doutes, de ne pas avoir les compétences. Au final, les compétences, ça s'acquiert. Il suffit de bien s'entourer. Et puis voilà, c'est que du bonheur. Voilà, il y a des doutes. Hein. Je me souviens de cette phrase que tu m'as dit d'ailleurs, où tu m'as dit, dans la même journée, quand on est freelance, on peut avoir des moments mais de down complètement, et puis juste après, avoir un énorme moment d'euphorie, parce qu'on va avoir un super mail avec une super proposition, et ça peut se passer dans la même journée, et c'est très vrai. Et voilà, j'en suis là. Merci déjà d'avoir partagé ton expérience. J'avais envie de rajouter que Instagram et l'entrepreneuriat, c'est une plateforme et une notion qui sont connectées de façon hyper intrinsèque. Parce que
C'est la seule plateforme où on maîtrise complètement son image, de A à Z. Que ce soit de ton premier post à la créativité qu'on va y mettre, à comment est-ce qu'on a envie de se présenter, comment est-ce qu'on veut monter sa marque, l'identité qu'on a envie d'avoir. Tout ça, on en est maître du début à la fin. Et il se trouve que des histoires comme la tienne, je passe pas mal de journées à interviewer des gens, à leur poser des questions sur comment est-ce qu'ils se lancent dans leur aventure. Et tu n'es pas la seule à sauter le pas. Et des exemples comme ça, j'ai envie d'en vous raconter des centaines. Aujourd'hui, on a rencontré Chanty Biscuit, qui est passé de l'aéronautique à la création de biscuits personnalisés. La semaine dernière, c'était iCactus, qui est placé d'une agence de com à de la vente de cactus dans des petits pots personnalisés également. Je pourrais aussi vous raconter l'histoire de la première box, où elles étaient en agence de com, et elles sont devenues une entreprise de vente de box de naissance pour les jeunes mamans et bientôt les jeunes papas aussi. Tout ça, c'est des histoires qui nous nourrissent au quotidien et qui prennent forme parce que, en fait, vous avez le contrôle, vous pouvez créer demain avec pas grand-chose, juste les outils qu'il y a dans votre smartphone, votre propre histoire. Jusqu'à présent, on était très tributaires en fait des acteurs externes comme la presse, la publicité, la télévision qui créaient l'image de la femme entrepreneuse. Aujourd'hui, cette image de la femme entrepreneuse, elle se diversifie parce que c'est vos histoires que vous racontez vous-même sur la plateforme. Et du coup, moi, c'est celle que je découvre au quotidien. Pour info, le hashtag sur lequel je vais chercher les histoires d'entrepreneurs, c'est mon métier passion. Donc si vous aussi, vous avez une histoire à raconter, n'hésitez pas à la partager sur ce hashtag. Merci beaucoup. Merci beaucoup.